émission. Eric, tu connais un petit peu Anne-Lou quand même, je crois. Un petit peu, je lui fais un gros bisou. Voilà, puisque c'est la fille d'Eric, Anne-Lou, qui est une... on va retrouver notre ami Jean-Pierre. Notre ami Jean-Pierre Porte. Alors, c'est vrai que c'est costaud, ce qu'il dit. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Ah, moi j'aime bien. Beaucoup de vérité dans ce qu'il annonce. On prend avec un certain recul des fois, mais ouais. Et on le retrouve, moi je repars sur les marchés que tu as visités avec ces jeunes, une tranche d'âge d'à peu près de 25-30 ans, qui sont pas forcément vers nous, et ça n'a aucune importance, mais qui ont des idées un petit peu similaires pour essayer d'avancer, de sauver, entre guillemets, la planète, de faire un petit peu comme le colibri, mettre sa petite goutte d'eau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais de toute manière, c'est dans les actions personnelles surtout que ça pourra marcher. Voilà. Ah oui, c'est évident. Et puis, comme il dit, quoi. C'est pas en arrêtant de manger le lundi de la viande que ça va tout changer. C'est comment on en mange. Oui, non, ça. mais voilà. Mais si tu te mets à manger des légumes, mais que c'est des légumes qui sont nourris aux OGM, alors effectivement, tu vas peut-être faire moins de pets de vache qui vont balancer du méthane. Qui vont balancer du méthane, effectivement. Mais alors, combien de déchets tu vas laisser, puis combien de sol tu vas pourrir. Enfin, voilà. On retrouve Jean-Pierre Porte. C'est le système. Les pubs, ces pubs, elles te prennent tes sous, elles te mangent. Ben oui. Oh, le mari n'est pas consentant, la femme est consentante. Oh, il nous faudrait ci, il nous faudrait ça. Ou vice-versa. Ben oui, mais c'est plutôt qu'il n'y a plus de l'argent liquide. Et puis, c'est la carte ou le chèque. Le chèque n'existera plus non plus, c'est la carte. Mais on ne sait pas s'il reste 100 francs dans le porte-monnaie. Et on le mange quand même. Et c'est là où c'est grave. Parce qu'on est inconscient de la valeur qu'on va bouffer. On va bouffer plus que ce qu'on a. Et comme moi j'avais entendu dire, il ne fallait pas s'étendre plus qu'on a du lit. Puis voilà. Non, mais oula, ça va être dur. Moi je dis, ça sera dur. Alors revenons à Vernoux, en fait. Donc vous me dites que ça a beaucoup changé par rapport à votre jeunesse. Voilà. Mais il y a quand même un problème économique à Vernoux. Les gens ont moins de travail qu'avant. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que l'être humain est devenu trop mobile. La voiture a transformé l'être humain. Dans le temps, c'était local. Il travaillait localement. Mais aujourd'hui, on va travailler, on trouve un boulot, à Valence ou à Privas ou d'ici. Mais oui, mais tout ça s'enchaîne pour une pollution aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller travailler plus loin, donc... Ben oui, mais pourquoi ? Donc la voiture... Mais pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas de travail ici. Mais non, excusez-moi, je fais l'avocat du diable, mais... Non, il y aurait du boulot. Mais le boulot intéressant, on le laisse. On va acheter la matière première quand elle vient d'extérieur. Elle vient même pas de France. Et pourquoi pas la produire dans des bleds comme ça ? Mais oui. Mais quelle matière première ici on peut produire ? Mais on peut tout produire. À part les orangers peut-être, les oliviers. Mais tu peux tout produire. Et on produit rien. Les patates, elles viennent du Nord. Pourquoi une région comme Vernon, on ne ferait pas des patates ? Je prends un exemple comme ça. Sur le marché, j'ai vu un monsieur qui vend des arbrisseaux qu'on peut replanter, des arbrisseaux de pommiers, de poiriers et tout. Oui. Moi, j'ai trouvé ça. Et il a dit, ce sont des arbrisseaux qui sont des arbres qui peuvent tout à fait vivre. Mais bien sûr. Donc ce type-là a raison de faire ça. Mais bien sûr. Là, le système, là, on revient au châtaignier. Le châtaignier, il date de... les plus jeunes, ils ont 100 ans, 150 ans, 200 ans. Pourquoi ? Ça a été oublié. Et aujourd'hui, les châtaigniers, dans 5 ans, il n'y aura plus de châtaigne en Ardèche. 5 ou 6 ans. Avec la maladie, le chancre et l'endossia. Dans 5 ans ou 6 ans, il y aura une altitude un peu à 700, 750, parce que nos températures augmentent. Et puis voilà. Et pourquoi c'est tout perdu ? Parce que tout ce qui en vivait, le châtaignier, c'était notre pain. Ah oui. C'était notre pain. Et pourquoi on l'a oublié ? On oublie tout, et il n'y a plus un châtaignier qui s'est planté. Ah, il y a des châtaigniers, on plante des châtaigniers, des plants de châtaigniers qu'on achète d'Italiens ou je ne sais pas quoi. Mais qui ne sont pas adaptés au pays. Bien sûr. Et ça,
il dégénère de suite. Ça se peut pas. Il faut vivre avec la nature. Et vivre avec la nature, c'est qu'on l'a oublié. On l'a oublié. Et c'est grave, hein. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, ou est-ce qu'il y a déjà à Vernoux une entreprise de transformation de châtaigne en crème de châtaigne? Non. Parce que crème de châtaigne, pour l'apéritif, pour les boissons, et puis la confiture de châtaigne, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est délicieux. Moi j'en ai mangé hier soir. Mais bien sûr, mais moi j'ai pris l'exemple comme ça, parce que on dit un arbre, oh mais c'est des milliers d'années qu'on a, des milliards d'années. Non, un arbre, il vieillit comme un être humain. Et pourquoi tomber un arbre lorsqu'il vit? Moi, j'ai une protection de 50 hectares de propriété, là. Et tomber un arbre qui vit, avant qu'il vit et qui ne te gêne pas, pourquoi le tomber? Ça fait mal, hein. Pourquoi le tomber? Parce que il faut savoir que le chêne, c'est lui qui donne le plus d'oxygène. Et plus il est vieux, plus il donne de l'oxygène. Et pourquoi le tomber? Ah bon, c'est tomber un être humain, ça aussi. On oublie la photosynthèse. Hein. Vous avez tout à fait raison. Ah, oui, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas les arbres, on respire plus. Hein. Ah mais oui. Hein, je suis d'accord. Oh non, mais il y a... Oula, moi je dis que... on revient aux variétés de fruits. La variété des fruits, mon père greffait, et quasiment dans les communes ou dans les quartiers, il y avait toujours 3 ou 4 greffeurs. Parce qu'il y a eu beaucoup d'activités autour des fruitiers ici. Mais oui, mais parce que il y avait pas la possibilité, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas l'électricité. Il y avait le tram. Oui, et après il a été supprimé. Bon. Ouais. Mais je veux dire par là... Mais pourquoi il a été supprimé en fait? Ben parce que c'était après... C'était pas rentable en fait. Ben non. Il n'a pas été assisté. Aujourd'hui il y aurait des subventions. Bien sûr. Mais ces subventions qu'ils ont foutu une poison. Ah, mais vous pouvez y aller, hein. Comme tu veux. Ouais. Et j'en reviens à les petits vieux, là. Mais oui, ils savaient greffer un pommier, un pêcher, gna. Et ils n'avaient pas besoin de porte-monnaie. Ils se produisaient tout. Et le surplus, il était à côté. On donnait aux voisins, on donnait d'ici, on donnait de là. Et oui, voilà, là, mais c'est tout perdu, ça. Aujourd'hui, non, c'est trop individuel. C'est le mot individuel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu Vernoux et sa région? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oh non, transmettre, moi, si, je pense à la génération qui va arriver, là, à notre génération, qui ont 10 ou 15 ans, avec l'évolution, peut-être, ils auront mieux des atouts que nous. Ils seront mieux nature, quand même, parce que aujourd'hui, la nature, on l'a oubliée. On a passé à côté. Enfin, les jeunes que je vois au marché, c'est des jeunes, hein, ils ont quoi, entre 20 et 30 ans et tout. C'est tous des gens qui ont abandonné la vie de la ville pour venir cultiver de façon raisonnée, si vous voulez. Et ceux-là, on peut leur faire confiance. Mais bien sûr. Ils vont faire avancer les choses. Et tout à fait, mais pour faire évoluer, c'est une génération. Pour faire évoluer la machine qui se remet dans le truc de fonctionnel, moi je crois qu'il y en a. Vous pensez qu'il y a une génération de sacrifiés? Ah oui. Ah oui, mais c'est plus que sûr. Hein. Mais finalement, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Moi je suis optimiste, parce que le pessimisme fait partie de l'ignorance aussi. Hein. C'est vrai. Oui. Il ne faut pas être pessimiste. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais je pense qu'il vaut mieux être optimiste, parce que il y a quand même un fruit, la télé. La télé fait du mal, hein. Mais la télé quand même, elle a des passages qui sont très importants. Elle te donne le droit de ta bouffe et ta consommation de bouffe. Et ta consommation de bouffe,